la duchesse de Cambridge n'était pas intéressée à devenir célèbre et aurait été plus heureuse hors des projecteurs, selon un ami. Kate a attiré l'attention lorsqu'elle a rencontré le prince William alors qu'elle étudiait à l'université de St Andrews et les deux ont commencé à sortir ensemble avant de se marier en 2011. Depuis lors, les deux sont devenus des membres de la famille royale et ont élevé leurs 3 enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans. Mais un ami affirme que la duchesse de Cambridge n'a jamais eu de grands rêves pour sa carrière. L'ami de la famille a déclaré au Sun, « Tout ce que Catherine voulait, c'était une maison à la campagne, des tas d'enfants, des chiens et une aga », a déclaré la source à la publication. Elle n'était pas intéressée à avoir un gros travail ou à devenir célèbre. La vie de famille est incroyablement importante pour elle, et la maternité l'a façonnée. Maintenant qu'elle sent qu'elle a atteint cet objectif, il est temps de se tourner vers son rôle public et ce qu'elle veut y accomplir. Le prince George aime tellement une émission de télévision qu'un épisode spécial a été consacré à la royauté. Prince George est un si grand fan d'une émission télévisée pour enfants que les créateurs ont réalisé un épisode spécial pour lui. Il y a quelques années, les jeunes parents du prince, le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, ont révélé que George était un grand fan de l'émission télévisée pour enfants Fireman Sam. S'exprimant sur BBC Radio 1, Kate Middleton a confirmé l'intérêt de George pour l'émission. Elle a déclaré, « Le pompier Sam a suscité beaucoup d'intérêt. » Kate a également expliqué que George adore les hélicoptères qui apparaissent dans la série et qu'en 2016, la duchesse a été aperçue en train d'acheter un livre de lecture Fireman Sam pour George dans un magasin de charité. Il semble que les créateurs de la série étaient ravis de leur jeune fan royal. Le piratage de la fenêtre secrète du prince William et de Kate Middleton au palais de Kensington mis à nu. Le piratage secret de la fenêtre du prince William et Kate Middleton au palais de Kensington a été mis à nu par un internaute sur les réseaux sociaux. Le prince William et Kate Middleton, tous deux âgés de 39 ans, appellent Kensington Palace leur domicile dans la capitale et partagent l'adresse avec leurs 3 enfants. Les touristes visitent en masse le manoir jacobin du roi. Sans surprise, les quartiers privés du duc et de la duchesse de Cambridge au palais de Kensington dans l'appartement 1 sont sans surprise interdits au grand public. Mais un TikToker, opérant sous le nom d'utilisateur @alzatpreti, a révélé dans quelle mesure Kensington Palace garantit au Cambridge la confidentialité nécessaire lorsqu'ils sont à leur adresse à Londres. Le compte, qui appartient à Laura Hannebar, mère de 3 enfants nord-irlandaise, a accumulé plus de 750 000 vues sur la plateforme de médias sociaux pendant le clip. Camilla soulignera les problèmes difficiles alors qu'elle édite Country Life, Confronting. Camilla, duchesse de Cornouailles, mettra en évidence le côté plus rude de la vie rurale lorsqu'elle sera rédactrice en chef invitée du magazine Country Life plus tard cette année. En l'honneur de son 75e anniversaire, la duchesse éditera le magazine en juillet. Elle a juré de se concentrer sur les questions difficiles telles que la violence domestique et la solitude. Selon Country Life, l'édition spéciale reflétera l'amour de la duchesse pour les chevaux et les chiens. Cependant, une source royale a déclaré qu'elle avait l'intention de se concentrer sur des questions plus controversées, en particulier celles auxquelles sont confrontées les femmes. Ils ont déclaré au Télégraphe, « Elle aime la vie à la campagne, mais ce ne sera pas seulement les chevaux, les chiens et la belle campagne.
il y a ce côté légèrement conflictuel des problèmes difficiles auxquels la campagne est confrontée. Elle veut en savoir un peu plus sur les défis auxquels les gens sont confrontés, en particulier pour les femmes. Comment Camilla a obtenu le titre prestigieux de Queen avant Sophie Wessex et Kate Middleton. Camilla, duchesse de Cornouailles, a reçu un nouveau titre de la reine pour 2022, et le même prix n'a pas encore été décerné à la duchesse de Cambridge et à la comtesse de Wessex. Voici pourquoi le nouveau titre de Camilla est si unique. La reine décerne chaque année une multitude de titres aux membres du public sur la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An. Et la reine a rendu un hommage particulier à sa belle-fille, Camilla, duchesse de Cornouailles, avec un nouveau titre pour 2022. Express.co.uk s'est entretenu avec le Dr Bob Morris, associé de recherche honoraire principal à la Constitution Unie, University College London, UCL, au sujet du nouveau titre royal de la duchesse de Cornouailles de la reine. Fergie se tient à côté du prince Andrew à 100%. Sarah Ferguson a déclaré qu'elle soutenait toujours le prince Andrew à 100% malgré les allégations sexuelles portées contre lui. Le duc d'York, 61 ans, est poursuivi par Virginia Robert Giuffre pour l'avoir agressé sexuellement il y a 20 ans, alors qu'elle avait 17 ans. Au milieu des allégations d'agression sexuelle portées contre Andrew, son ex-femme Sarah Ferguson a récemment montré son soutien à son ancien mari. Le couple, qui a divorcé en 1996 et a 2 enfants ensemble, est resté de bons amis. La duchesse d'York a parlé de son soutien à Andrew dans une interview à l'émission de discussion italienne Porta a Porta. Elle a déclaré « Je pense très fortement qu'à notre époque où nous devons rester fidèles à nos cœurs, ce que nous pensons être juste avec intégrité, honneur et loyauté. » À quelle heure la décision concernant Andrew sera-t-elle annoncée aujourd'hui? Un juge américain doit entendre aujourd'hui les arguments concernant une requête en rejet d'une action en justice civile contre le duc d'York. Virginia Giuffre, qui a rendu publiques ses accusations contre le prince Andrew, poursuit le duc pour agression sexuelle présumée alors qu'elle était adolescente dans une affaire civile aux États-Unis. Une audience sera supervisée par le juge Lewis Kaplan aujourd'hui alors que les avocats du duc d'York commencent leur tentative de faire rejeter le procès. L'audience a commencé à 15 h, heure du Royaume-Uni. Le prince Harry a grimacé alors que le prince Andrew aboyait contre le personnel. Le prince Harry a semblé mal à l'aise et a fait la grimace après que le prince Andrew a aboyé contre le personnel royal, a affirmé un ancien chef du palais de Kensington. Lorsqu'Andrew et son neveu Harry travaillaient tous les deux dans la famille royale, le duc de Sussex aurait été mis mal à l'aise par le traitement réservé par le duc d'York au personnel royal. Darren Mulcagrady, qui était un ancien chef du Kensington Palace, a déclaré « Andrew est toujours allé droit au but et vous a dit exactement ce qu'il voulait. » Alors qu'on avait appris à Harry à dire « puis-je avoir ?» Andrew aboyait « Où sont mes mangues ? Je veux mes mangues. » Je ne suis pas surpris qu'Harry se soit avéré être le même que Diana. Elle était folle de lui. Le prince Harry pourrait retarder la sortie du livre, selon un expert royal. Le duc de Sussex doit publier ses mémoires cette année sur les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises jusqu'à présent, craignant que le livre ne déclenche un tsunami de peur parmi la famille royale. Cependant, il semble que le prince Charles essaie de se réconcilier après avoir rendu hommage à Harry dans un essai de Newsweek où il a partagé à quel point il était fier de son travail environnemental.
le prince Charles a félicité Harry d'avoir mis en évidence avec passion l'impact du changement climatique. Le commentateur royal Richard Fitzwilliam a déclaré au Sun Online que cela était très important pour leur relation extrêmement tendue. Il a ajouté, le fait que Charles ait fait cela dans Newsweek, qui a un grand tirage en Amérique, je pense que s'il y est clairement une forme de rameau d'olivier dans l'espoir qu'il y aura une forme de réconciliation. La date de sortie du livre n'a pas encore été annoncée par M. Fitzwilliam qui pense que cela pourrait inciter Harry à repousser la date. Kate Middleton a son meilleur pas en vision avec William. Kate Middleton aurait un travail difficile passant d'être moins formelle lors d'apparitions en solo à donner la priorité au prince William lorsqu'elles sortaient ensemble en tant que couple royal. John Briggs a déclaré, d'après ce que j'ai vu, Kate est moins formelle quand elle est seule. En tant qu'épouse de William, elle a l'habitude de le mettre en premier, mais en réalité, elle utilise plus d'empathie et de prosodie, lumière et ombre, dans sa voix que William. Être le numéro 2 dans une relation ou même dans une conversation, sachant que tous les yeux ont tendance à être rivés sur le numéro 1, William dans ce cas, est un travail difficile, vous apprenez votre place et que vous n'êtes pas vraiment l'important ici. Kate se débrouille mais est meilleure lorsqu'elle n'est pas en vision avec William en même temps. Cela la libère clairement pour exprimer davantage ses propres opinions. Les Royals survivent de 26% aux autres Britanniques. La famille royale survit aux membres ordinaires du public de 26% en moyenne, révèle une nouvelle recherche alors que la reine se prépare pour les célébrations de son jubilé de platine cette année. Un nouveau rapport de la Bay Business School et de l'International Longevity Centre UK, ILC, compare les Windsor à la fois à la population générale et aux Kennedy en Amérique, souvent surnommée la famille royale américaine. À seulement 2 mois des célébrations marquant le 70e anniversaire de la reine sur le trône, le rapport sur l'histoire de 2 dynasties examine l'impact que la dynastie de la famille royale a eu sur sa longévité et celle des autres générations. La recherche, menée en partenariat avec l'International Longevity Center, ILC, révèle que la famille royale survit à la population générale de 26%, ce qui signifie que pour chaque personne royale de 100 ans, la personne moyenne pourrait s'attendre à vivre jusqu'à 74 ans. Un expert claque l'enquête d'Andrew sur l'année massive de Queen. Le prince Andrew a fait face à la fureur du photographe royal de longue date Charles Ray alors qu'il affirmait que les problèmes juridiques en cours du duc d'York pourraient voler la vedette au jubilé de platine de la reine. Le photographe royal Charles Ray a déclaré à GB News, « Bien sûr, cela va éclipser les célébrations. Si est une année monumentale pour Sa Majesté, 70 ans sur le trône. Et sûrement, elle en a assez vécu au cours des 12 derniers mois, pour l'amour de Dieu. » Il a également affirmé, cette question sera toujours en arrière-plan et si le procès se poursuit, cela ne se produira pas avant l'automne. Donc, cela pèsera sur la famille royale et les célébrations du jubilé tout au long. La reine sera honorée pendant le jubilé avec un événement poignant destiné à rallier les monarchistes d'outre-mer. La reine Elisabeth II sera honorée par l'Australie d'un geste poignant marquant son jubilé de platine, ce qui pourrait aider à lutter contre le républicanisme dans le pays. Tout en dévoilant les plans des célébrations du jubilé de l'Australie, le Premier ministre du pays, Scott Morrison, a également évoqué le changement de nom de l'île, un hommage qu'il juge approprié. Il a déclaré le jour du Nouvel An, l'île Aspen sur le lac Burley Griffin de Canberra, la maison du carillon national,
sera renommée île de la Reine Elisabeth II lors d'un événement spécial en juin 2022. Étant donné que le carillon national a été officiellement ouvert par Sa Majesté en 1970, il est tout à fait approprié que l'île d'Aspen soit renommée en reconnaissance de ses nombreuses années de service en Australie. Cette cérémonie comprendra également l'inauguration des nouveaux jardins aquatiques Queen Elizabeth, qui transformeront l'estran voisin et amélioreront la qualité de l'eau. La reine a accordé à Kate un honneur très spécial qui n'est accordé à aucun autre royal dans un geste touchant. Kate, duchesse de Cambridge, a reçu de la reine un honneur étincelant qu'aucun autre membre de la famille royale n'a reçu. En signe de faveur de Sa Majesté envers Kate, la duchesse de Cambridge est sortie parée du collier royal le plus cher du monde. Elle est le seul membre de la monarchie autre que la reine à avoir été vue portant le Nizam d'Hyderabad, contournant d'autres membres de la famille royale éminents. Elle a été aperçue pour la première fois portant le collier lors d'un événement à la National Portrait Gallery en 2014.